Les signes... Allez, on va commencer par les signes d'air. Bienvenue pour vos messages de ce mercredi 26 juillet. Allez, c'est reparti. Gémeaux, Balance et Verseau. On regarde vos messages pour ce mercredi 26. Amis, signes d'air. Vous avez, petite carte du jour, l'automne. L'automne. Vous êtes en train de faire un grand vide dans votre vie. Les choses sont en train de se modifier. On fait du tri, on fait du ménage. Vous faites de la place pour la nouveauté. Hein. L'automne, c'est vraiment un détachement qui est nécessaire pour laisser place à ce qui va arriver. Hein. Donc c'est un peu une récolte et une fin de cycle, l'automne. Vous êtes en train de finir quelque chose et vous allez enfin en apprécier les bienfaits ici. Alors ça peut être la fin définitive d'un emploi, d'une relation, mais également, comme je vous le disais, une transition. Vous avez enfin fini votre changement, votre transition. Vous allez débuter quelque chose de nouveau. D'accord? Donc, c'est un mercredi assez révélateur. Vous allez, oui, vous vous préparez à mettre en place de nouveaux projets. Hein, l'automne, c'est la fin de l'été, donc la fin de la fête. On s'est bien amusé. Maintenant, on se prépare à l'hiver. On se prépare au repos. On fait la place, hein, tout simplement. Ensuite, qu'est-ce que je vais prendre comme jeu? Aïe, ça me fait mal. Je vais reprendre l'oracle rétro pour nos signes d'air du mercredi. Signes d'air du mercredi. Signes d'air du mercredi. Alors, on a bien le changement pour vous. L'air du mercredi. La paix, la sérénité. Ouh! Non, je vais faire comme ça. Je vais en prendre 3. Signes d'air du mercredi. Apprentissage, accomplissement. Bah oui, écoutez, je pense que là, vous allez trouver les solutions à tous vos problèmes. Quelque chose est en train de se modifier dans votre vie. Ok, ce changement, il apporte la paix, la sérénité, la tranquillité d'esprit. Et j'ai l'impression qu'en ce mercredi, vous allez découvrir des choses. Il y a des réponses qui arrivent, il y a des révélations. Il y a des évidences qui viennent à vous. Et tout ce que vous allez apprendre, là, enfin, je parle d'aujourd'hui, bien sûr, c'est plus ou moins 2 jours. Là, tout ce que vous allez apprendre, ça va vous permettre de finaliser ce changement. Ouais, c'est une forme d'aboutissement. Donc, vous êtes en pleine période d'évolution, très positive, ce changement qui va vous mener, je le répète, vers l'accalmie. Vous allez vraiment vous sentir dans la douceur. Et puis, je vous le dis là, il y a quelque chose que vous allez apprendre. Il y a une vérité qui éclate. Vous êtes mis au parfum. On se dévoile. On se dévoile petit à petit à quelqu'un. Quelqu'un vous apprend quelque chose. Il y a des renseignements qu'on reçoit. Et donc, je vous le disais, tout ce que vous allez apprendre va vous prépare à l'accomplissement total, à la finalité, vous prépare à la concrétisation, à l'achèvement. Donc, comme si ça venait confirmer quelque chose que vous ressentiez déjà. Ouais, il y a un résultat, il y a tout ce que vous allez découvrir, là, ça va vous donner plus de possibilités d'action quant à l'avenir. Ouais, il y a un déplacement important ici. Et ouais, bon, il y a des petites peurs, des petites angoisses ici, rien de grave, on trouve des solutions. Je pense que si vous vous angoissez pour quelque chose, les amis, il n'y a pas de quoi, il n'y a pas besoin de s'inquiéter. D'accord? Il n'y a vraiment pas besoin de s'inquiéter. Non, pour moi, là, on finalise un projet, on finalise quelque chose. La dernière paperasse qui vous manquait, vous les fournissez. Les derniers renseignements qui vous manquaient, pareil, vous les obtenez. Donc, une très bonne journée. Allez, on continue une carte chacun. Les signes d'air pour ce mercredi. Signe d'air du mercredi.
Alors, les Gémeaux. Les Gémeaux, 4 d'épée va vous parler de pause, de repos. Vous avez besoin d'espace, de respirer, d'être un petit peu, alors pas isolé, mais de vous reposer, de recharger vos batteries. Hein. Je vous sens fatigué, donc pensez à vous poser. Hein, méditer, ça peut être aussi se régénérer, ça peut être aussi après une intervention chirurgicale par exemple, une période de convalescence. Hein. En tout cas, vous avez besoin de calme. Les balances pour ce mercredi. Les balances, roi de coupe, va parler d'apaiser. On apaise les tensions avec beaucoup de douceur. Tact, diplomatie, douceur. Le roi de coupe, c'est l'homme qui résout tous les problèmes par l'amour, par la communication. Il est anti-violence, hein, ce roi de coupe. C'est le père, c'est l'ami, c'est vraiment celui qui apaise toutes les tensions ici. Beaucoup de douceur. Et les Verseaux, alors c'est quelqu'un qui prend des décisions très fermes, hein, ça reste un roi, mais voilà, il est beaucoup dans l'écoute et l'empathie. Et les Verseaux, pour ce mercredi, les Verseaux, la reine de bâton parle de charme, de magnétisme. On est ensorcelé par quelque chose, par quelqu'un. C'est un projet qui va se matérialiser, qui va se concrétiser. C'est l'indépendance, mais on arrive à convaincre, on arrive à séduire. C'est un petit peu la sorcière du tarot, hein, la reine de bâton. Tout lui réussit, on ne sait pas trop comment, mais en tout cas, attendez-vous, c'est surtout le magnétisme, le charme et la séduction. Elle incarne, cette reine, elle incarne toutes les qualités du bâton. Donc la passion, le désir, l'envie, l'action. Ensuite, on va regarder votre relationnel. Je vais prendre quel jeu ici. Pour les signes d'air de ce mercredi. Signe d'air du mercredi. Alors, l'avenir. Ouh, on a quelque chose de très sympa là. Signe d'air. Mercredi. Avec la possession. Argent. On va remettre à l'ordre du jour quelque chose du passé, un projet, une ancienne relation. Je ne parle pas de réconciliation, mais reprendre contact avec certaines personnes du passé, hein, d'anciens amis ou des amitiés, on s'était un peu éloigné. Il y a quelque chose qui revient ici. Ok, là, on va se revoir, se retrouver, reprendre tout ça pour la stabilité, pour le meilleur avenir, d'accord. Qu'est-ce qu'on a? On a aussi ici un déplacement important avec le voyage, on a un déplacement important, comme si on revenait aux sources. Ça peut être revenir sur ses terres d'origine, revenir à l'origine de quelque chose, ou alors aller retrouver quelqu'un qui va vous faire changer, comme on l'avait vu tout à l'heure. Hein, là, on se projette. Hein. On se projette, on décide de se revoir. Par contre, ce qui me gêne, là, c'est l'argent. Pourquoi j'ai le côté matériel et financier qui pourrait bloquer certaines choses. On attend un moment plus clément, plus propice. Des finances aussi qui pourraient bloquer certains projets également. Est-ce que par rapport à ce passé, pour certains, il n'y aurait pas quelque chose ou quelqu'un du passé qui n'est pas encore fini, hein, un divorce, une séparation, quelque chose qui vous empêche d'agir? C'est possible aussi. Bon, en tout cas, moi, ce que je retiens ici, c'est vraiment une proposition intéressante. On officialise ici. Hein. On va avoir envie de revoir, de se revoir pour un dîner, pour n'importe quoi. Hein, mais il y a l'idée de se projeter ici. Ouais. Vous voyez, j'ai l'avenir, le passé. Donc, vous êtes vraiment en période de changement, de transition. Vous êtes en train de naviguer entre les deux. Hein. Donc, on prend son temps. Le retard, c'est aussi prendre son temps. Hein, parce qu'on est peut-être bloqué au niveau matériel, financier. Mais en tout cas, il y a quelque chose de prometteur. Et on termine. Allez. Pour nos signes d'air de ce mercredi.
signe d'air du mercredi. Les Gémeaux. Alors les Gémeaux, l'infidélité, attention, hein, il y a du mensonge autour de vous. Il y a du mensonge, de l'hypocrisie, quelqu'un qui n'est pas très honnête, quelqu'un qui ne tiendra pas une promesse également, qui ne tiendra pas un engagement. Hein, donc vigilance, vigilance, vous pourriez être désappointé hein, de par le comportement de quelqu'un. Hein. Quelqu'un qui... Même vous, hein, veillez à rester fidèle à vos objectifs. Les balances pour ce mercredi, les balances, on a ici une décision très importante à prendre. Il y a un choix très important ici à mettre en place. C'est le moment de passer un cap. Il faut se décider, il faut se lancer. Il faut sortir de son petit cocon. Il faut oser ici. Prenez une décision qui va changer votre vie. Quelqu'un va prendre cette décision-là. Et enfin, les Verseaux pour ce mercredi. On a ici, regardez-moi ça, les projets d'avenir. Si c'est pas beau ça, hein, on voit loin, on se projette avec quelqu'un. Peu importe, hein, en tout cas, on est dans le futur, on construit le futur. On place ici des projets de couple, on veut de la stabilité, même en amitié, on veut aller ensemble, on va ensemble, on est heureux. Et puis on va rapidement, oui, je vous dis, il y a vraiment l'idée de rapidement projeter la suite. Allez, je vous souhaite un bon mercredi les amis, je vous embrasse et je vous dis à demain. Les signes de terre, je suis ravie de vous retrouver pour vos messages de ce mercredi 26 juillet. Ah ben rebelote, hein, Taureau, Vierge, Capricorne, on regarde vos messages du jour qui s'étalent sur 2-3 jours, hein, vous êtes 3 signes, forcément vous ne vivez pas tous la même chose au même moment. Allez, signe de terre pour ce mercredi 26. Donc votre carte, on parle d'échange, on parle de communication, on parle d'échange, de se libérer par la parole. On ne peut pas rester dans le silence, cette carte elle invite à communiquer. Il y a un enjeu peut-être à tirer d'une situation avec d'autres personnes et tout va passer par la communication. Reprendre contact, parler de soi, de ses désirs, de ses attentes, de ses peurs. On doit faire part de ce qui se passe en vous. Vous devez faire part de ce qui se passe en vous, les amis signes de terre. Ça va être très important de transmettre des informations. Alors, j'ai envie de dire aussi, attention aux mots qu'on emploie, attention à ne pas, à ce qu'il n'y ait pas de quiproquo, de malentendu, mais voilà, libérez-vous, parlez, pourquoi j'ai du mal à parler, voilà, ne vous imposez pas des choses que vous n'avez pas envie de vivre, n'exigez pas non plus des autres, la même chose, hein, on n'a pas tous les mêmes besoins. Bon, bref, vous l'aurez compris, c'est une journée où vous allez beaucoup parler, beaucoup communiquer et beaucoup libérer la parole. Ensuite, signe de terre pour ce mercredi. Signe de terre du mercredi. On y va. Signe de terre du mercredi. Échec. Alors, on a quoi ici? Bon, là, il y a quelque chose là qui s'arrête définitivement. Hein. Ouais, quelque chose qui s'arrête définitivement. On a peut-être essayé de s'arranger, trouver des solutions. On a essayé d'être indulgent. De prendre sur soi, d'arrondir les angles. Hein, j'ai vraiment l'idée d'avoir essayé, on a insisté, mais là, il y a quelque chose qui est vraiment définitivement terminé. Ça vous préoccupe. Hein. Il y a une fin qui est là, qui vous préoccupe beaucoup. Et ce qui vous préoccupe, c'est de devoir reprendre quelque chose, de recommencer un nouveau cycle, et que ça ne fonctionne pas non plus. Ok.
moi, j'ai pas l'impression que ce que vous allez débuter sera un échec. Mais là, en ce mercredi, je vous sens un peu dans la confusion. D'accord? Je vous sens dans la confusion. Cette carte de l'attente, elle nous montre bien qu'il y a un espoir. Il y a quelque chose qui vous demande de la patience, du temps, des étapes à respecter. D'accord? Et j'ai l'impression que vous êtes un peu perdu. Comment je vais m'organiser? Je sors à peine d'un truc un peu compliqué, j'en recommence un autre. Est-ce que je vais y arriver? Hein? C'est un peu le bazar. Vous vous posez beaucoup de questions. Hein? Il y a beaucoup d'interrogations. C'est pour ça que la parole est importante ici. Ouais, c'est pour ça. Les signes de terre. Ouais, l'illusion. L'équilibre. Moi, on me dit que tout se passe bien. Ok? Tout se passe bien. Lâchez prise, ne vous prenez pas la tête. On se fait des idées pour rien. Ici, on me parle bien d'équilibre. Hein. Quelque chose de nouveau est en train d'arriver. Ce quelque chose de nouveau qui arrive, il est sain pour vous. Par contre, c'est vrai que avec ce qui est terminé là, ce qui est en train de ce que vous devez laisser derrière, j'ai deux énergies qui interfèrent. Et on a du mal. Et on a du mal à y voir clair quant à l'avenir. Ne pensez pas à la suite. Vivez les choses. Hein, réglez ce qui est à régler ici. Et puis je vous dis, là, vous débutez le point zéro, vous débutez un truc tout nouveau. Hein, il y a une remise à zéro, il y a un point de départ. Lancez-vous, lâchez-vous, ne vous inquiétez pas. Ok? Signe de terre. Bon, il y a une grosse dispute là avec quelqu'un. Hein. On essaye de renouer le dialogue, on essaye de se réconcilier, on essaye d'être arrangeant, mais il y a pas mal de déceptions. Hein. Ouais. On s'en veut d'avoir fait confiance, on s'en veut d'avoir été indulgent, enfin bref, je vous sens un peu mélangé au niveau des énergies, mais pour moi là, ça va rester derrière, vous allez commencer quelque chose de nouveau, vous êtes peut-être même en train déjà de le débuter, ça demande du temps, de la patience. Et de l'ordre, remettre de l'ordre dans les affaires, dans les idées, étape par étape, juste ça. Ensuite, une petite carte chacun. Les signes de terre de ce mercredi. Signes de terre du mercredi. Alors, les taureaux. Les taureaux, le diable. Ah là là, il y a quelque chose ou quelqu'un là qui vous perturbe. Ok. Il y a quelqu'un avec un caractère très fort qui essaie d'imposer les choses, une ambiance un peu tendue entre deux personnes aussi. Hein. Le diable, c'est un lien que vous avez avec quelqu'un ou avec une situation et pour le moment vous n'arrivez pas à vous en défaire. C'est une obligation, c'est une oppression, vous n'êtes pas étranger à tout ça. Hein. Il y a vraiment cette idée d'être enfermé, obligé de. Hein. Alors on parle aussi de sexualité bestiale, notamment, mais il y a une forme de pouvoir, hein, un jeu de pouvoir entre deux personnes ici. Les addictions, etc. Les vierges. Les vierges, alors vous, 8 de pentacles, au boulot, on travaille, on fait ce qu'on a à faire, vous êtes très productif en ce mercredi, vous serez vraiment sollicité de toutes parts, vous ne compterez pas vos heures, il y a l'idée de continuer, on progresse, on apprend, on évolue, il y a une graduation pour vous. Les Capricornes, pour ce mercredi, vous allez devoir jongler entre deux situations, peser le pour et le contre, on négocie, on compare, trouver un équilibre. Vous avez trouvé l'équilibre et maintenant, vous faites tout pour le conserver. Hein. Ce n'est pas une carte négative, mais on fait attention notamment à ses sous, à ses finances. Hein. Il y a l'idée de ne pas prendre de risques ici. Allez, on continue. Dis donc, c'est un tirage assez lourd, hein, les signes de terre, là. Le relationnel. Pour les signes de terre du mercredi. Bon, espérons qu'il soit meilleur. Signe de terre du mercredi. Bon, voilà. Mercredi.
ça ressort un peu, hein, la même chose là. Bon, les signes de terre, il va y avoir un déplacement très important pour vous qui sera synonyme de séparation, de rupture, de cassure. Je dis pas qu'on va se séparer avec quelqu'un, c'est pas ça. Je dis juste que là, il y a un voyage, il y a un déplacement, il y a du mouvement important pour vous. Et ce mouvement-là, il va vous donner le go, le feu vert, pour vous projeter dans l'avenir, mais ce qui veut dire rompre avec certaines personnes, certaines habitudes. Ok. Parce que je sens que c'est un peu ce que je vous disais tout à l'heure, ça se rejoint. J'ai l'impression que vous allez devoir gérer une fin et un début prometteur. Ok? Ouais. Une fin et un début prometteur. Il y a peut-être un rendez-vous très important, un déplacement très important, ouais, qui va être révélateur de la suite. Et grâce et suite à ce rendez-vous-là, pour moi, on va prendre des décisions ici. Ouais, on va prendre une décision très importante de se lancer, de se lâcher. Hein, la rupture, ça peut être aussi rompre soi-même ses croyances limitantes. Hein, ça peut être ça aussi. Hein. Je décide de me lâcher, de lâcher du lest, d'oser, de casser certaines habitudes et je me projette. Et je me projette. Vous allez avoir des discussions assez désagréables au niveau de l'argent, des finances avec quelqu'un, les amis. Hein. Ouais. Il y a le côté financier qui prend la tête. Un prêt d'argent, le matériel, l'investissement, etc. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose d'assez désagréable. Hein. En tout cas, on me parle de plaisir à venir pour vous. Et enfin, on termine les signes de terre pour ce mercredi. Signes de terre du mercredi. Les taureaux, on va parler, oh là là, d'une relation magnétique. Hein. C'est très très fort avec quelqu'un, les amis. Hein, vous sentez que vous êtes attiré vers quelqu'un, vous vous plaisez. Hein, il y a vraiment l'idée de se plaire. C'est quelque chose d'inexplicable, d'impalpable, mais en même temps, ça apparaît tellement réel. Ouais. On ressent l'énergie de l'autre, il y a une attraction envers quelqu'un ici, on est ensorcelé, on est captivé, il y a une passion. Vous êtes destiné à entrer dans les énergies d'une autre personne et c'est réciproque. Hein. Les vierges pour ce mercredi. On va parler de votre cercle social ici. Les réseaux sociaux, les discussions, l'entourage, rendre visite à sa famille, à ses proches, garder un lien, garder un contact avec les autres. Peut-être même que certains amis peuvent être de bons conseils ici. Une rencontre par le biais d'amis en commun, les sites de rencontres, etc. En tout cas, on parle d'interaction avec votre entourage, les autres. Hein. Et puis les Capricornes, pour ce mercredi, vous avez des projets d'avenir. Ah bah dites donc. Donc on se projette, on voit loin. Ici, on prépare l'avenir, on prépare la suite. C'est vraiment se projeter, se poser avec quelqu'un. On a une vue d'ensemble, une vue globale sur l'avenir. On y voit clair. Donc on va construire quelque chose. On fait des projets ici. Aller dans le même sens qu'une personne. Il y a des attraits communs. Allez les signes de terre, je vous souhaite un bon mercredi, je vous embrasse et je vous dis à demain. Allez, les signes d'eau, je suis ravie de vous retrouver pour vos messages de ce mercredi 26 juillet. Cancer, Scorpion, Poisson. On regarde ce qui vous réserve ce mercredi, j'en perds mes mots. Signe d'eau du mercredi. Vous avez la passion. Ouh, dites donc, quelque chose va venir vous enflammer. Ça peut être, c'est pas forcément amoureux, hein. Cette passion, elle peut être au niveau du professionnel, ça peut être amoureux, amical. En tout cas, il y a l'idée qu'un élan passionné vienne à vous. Ici, vous allez vous enflammer. Quelque chose va venir vous réveiller.
les amis. Donc, n'ayez pas peur de ce qui vous attire. N'ayez pas peur de parier sur cette passion, quelle qu'elle soit. Hein. Il y a vraiment l'idée de devoir prendre un risque. Il faut prendre un risque parce que cette passion, elle va vous faire sortir des sentiers battus, des chemins balisés. Allez-y, osez. Hein. Suivez cette passion, ne vous souciez pas de ce qu'on pourrait dire, mais au contraire, vivez-la pleinement. Hein. Il y a quelque chose qui va venir changer le cours de votre vie, hein, qui va venir enthousiasmer. Oui, vous allez retrouver de l'enthousiasme. Donc un boulot, un sport, une envie, un désir, une rencontre, que sais-je. En tout cas, c'est très positif. Allez, signe d'eau. Pour les signes d'eau du mercredi. Signe d'eau du mercredi. On a quoi? Moi, j'ai l'impression, les amis, que vous allez devoir collaborer avec quelqu'un que vous n'aimez pas. Ouais. Quelqu'un que vous n'appréciez pas, que vous n'aimez pas, vous allez être obligé. Obligé. Sans ça, il n'y a pas de suite. Collaborer, donc ça peut être professionnellement, ça peut être aussi, je sais pas, vous êtes obligé de faire avec quelqu'un par rapport à une situation. On s'entend pas, hein. On s'entend pas du tout, on n'est pas du tout d'accord avec cette personne, mais vous avez un but précis. Il y a un dessin précis ici, et donc vous vous rendez bien compte qu'il va falloir s'associer avec cette personne, s'allier avec, bosser avec, hein, à contre-cœur, je dirais, parce que vous avez un objectif particulier, et sans ça, ça ne peut pas se faire. Ok. Donc, les signes d'eau du mercredi. Ouais, la joie, la bonne humeur, la destinée. Il y a quelque chose qui vous booste, hein, peut-être cette passion-là qui vous motive. La carotte. La carotte, c'est ça, c'est cette passion. Et donc, vous savez que vous êtes sur le bon chemin, vous savez que vous êtes protégé, vous savez que ça ira bien. Hein, donc, vous allez prendre sur vous et vous allez collaborer, vous allez vous allier, vous associer, même si ça implique de bosser avec des personnes que vous n'aimez pas, ou peut-être même ce boulot en lui-même, la tâche qui vous est demandée actuellement, vous n'aimez pas, hein, pas du tout, mais ça fait partie du package, du job, et on le fait. Ouais. J'ai une amitié secrète ici, quelque chose qu'on vit dans le secret. Un espoir secret, une relation secrète. Ouais, j'ai quelque chose qu'on veut tenir secret pour le moment, parce que les conditions ne sont peut-être pas adéquates, mais en tout cas, on a quelque chose d'inavoué ici, et on va tenter, on va le faire. Ouais, il y a l'accomplissement, il y a une réussite. Hein. Donc on garde les choses secrètes, on prend sur soi, on ne dévoile pas tout, on fait ce qu'on a à faire, même si c'est déplaisant, parce qu'on sait que c'est le seul moyen d'arriver à terme. Vous avez tout à fait les capacités pour y arriver. Alors, ce n'est ni agréable pour vous, ni agréable pour cette ou ces autres personnes. Attention. Hein. Mais, voilà, on doit faire preuve de responsabilité et on fait ce qu'il y a à faire. Hein. Allez, les signes d'eau pour ce mercredi. C'est vrai que l'ambiance n'est pas au rendez-vous, c'est pas la joie, mais il y a quelque chose qui vous fait tenir. Hein. Quelque chose vous fait tenir. Donc on s'y accroche. Allez, signe d'eau du mercredi, les cancers. Cancer, on va parler avec l'impératrice de projet. Ouais, projet, abondance, on a plein d'idées, on a les capacités. Hein, on sort de soi quelque chose, on va créer quelque chose. Vous êtes en train de créer quelque chose. Les cancers, c'est l'abondance. L'impératrice, c'est la séduction, c'est le charme également. Hein, donc, tout vous réussit. Tout vous réussit. Les scorpions pour ce mercredi. On parle d'un très bon travail d'équipe. Hein. Ouais, on travaille ensemble, on collabore ensemble. On crée quelque chose tous ensemble. On peut parler d'une triangulaire aussi. Il y a plusieurs personnes qui sont impliquées dans un projet.
Mais vous gardez l'équilibre, hein. Il y a quand même l'idée de bien communiquer, de partager les mêmes centres d'intérêt ici. Malgré les divergences d'opinion, malgré le monde, on arrive à faire quelque chose. Et j'allais dire les passions. Les poissons pour ce mercredi, 8 d'épée, bah vous êtes dans les blocages. Hein. Ouais, il y a quelque chose qui vous obsède là. Vous vous sentez bloqué, incompris, vous êtes certain, persuadé que vous n'y arriverez pas, que ce n'est pas pour vous, quelque chose qui vous angoisse, qui vous fait peur, vous vous sentez enlisé, vous n'arrivez pas à y voir clair hein, par rapport à une situation. La réalité n'est pas celle que vous pensez. Il y a l'idée de transformer une réalité ici. Ensuite, au niveau du relationnel, pour les signes d'eau du mercredi. J'ai le plaisir qui a voulu se retourner. Hein. Signe d'eau de ce mercredi. Ouais. Oh là là, qu'est-ce que c'est ça? Il y a un déplacement, il y a quelque chose qui se fait. Ou est-ce qu'on va pas mentir sur un déplacement là? Ouais, quelqu'un n'est pas très honnête sur un déplacement. Ou alors, quelqu'un ne veut juste pas se justifier. Ouais. Il y a un déplacement de prévu, un voyage, un rendez-vous, et on ne va pas tout dire. Alors, est-ce qu'on va cacher les raisons de ce déplacement? Est-ce que lors de ce rendez-vous, on va cacher certaines choses, ses blessures, des angoisses, que sais-je hein? On ne ment pas pour faire du mal, c'est même pas mentir. On cache certaines choses, on n'a pas envie d'en parler maintenant. Ok? Parce qu'on veut que tout se passe bien, et puis après, on a toujours des raisons hein, bien particulières pour ne pas dire des choses tout de suite. On n'est pas obligé non plus de tout dire. Mais ouais, j'ai l'impression que là, il y a quelque chose. Ah, le papillon, ouais. Il y a quand même l'amour dans l'air. Hein. Est-ce qu'on vivrait pas un amour caché, une passion là un petit peu cachée? Ouais. Là, j'ai une très belle entente avec quelqu'un. Hein. Ouais, une très belle entente. Alors, c'est pas forcément amoureux, hein, ça peut être un déplacement familial, des projets avec quelqu'un d'autre, en famille, amis, et on n'en parle pas maintenant. Il pourrait y avoir l'effet de surprise, mais pas que. Il y a l'idée de, pour le moment, on n'en parle pas, tant que c'est pas officiel, on préfère se taire. Et on termine les signes d'eau du mercredi. Signe d'eau du mercredi. Les cancers, on parle d'union, hein. On va officialiser quelque chose, on s'engage, on tient une promesse, on fait des projets d'avenir. Si vous traversiez une période difficile dans un couple, on me dit que les choses vont s'arranger. Hein. Vous allez peut-être rencontrer quelqu'un qui a envie de se poser. En tout cas, il y a l'idée de pouvoir compter sur quelqu'un, compter sur l'amitié, compter sur la présence de quelqu'un. Hein, on fait une promesse solennelle, on s'engage dans quelque chose. Les scorpions pour ce mercredi, les scorpions, des projets d'avenir. Alors vous les scorpions, vous voyez loin, vous anticipez, on se projette, on se sent bien avec quelqu'un. On a envie de se revoir, on a envie de réitérer l'expérience, on construit ensemble. On est comblé, vous vous sentez complètement heureux, hein, les scorpions. Hein, vous avez une visibilité sur votre avenir. Et les poissons, on a des pensées, on pense à quelqu'un. Ouais, on rêve, on fantasme, voilà, quelqu'un ou plusieurs personnes, hein, mais vous serez dans vos pensées en ce mercredi, les poissons. Voilà, on a besoin de rêver, on a besoin de douceur. Vous rêvez d'être avec quelqu'un, vous rêvez d'être avec certaines personnes, et j'ai l'impression que cette optique-là vous fait du bien, ça vous réconforte. Vous y croyez fort, hein. Et de toute façon, quand on visualise quelque chose, on y croit fort, on s'y projette. Il y a des grandes chances pour que ça puisse arriver. Alors, pas forcément avec la personne en question, mais en tout cas, la situation en elle-même. Hein. Allez,
Je vous souhaite un très bon mercredi, les amis. Je vous embrasse et je vous dis à demain. Les signes de feu, je suis ravie de vous retrouver pour vos messages de ce mercredi 26 juillet. Eh bien écoutez, c'est reparti, les béliers, lions et sagittaires. On regarde un peu ce qui se passe pour vous. On y va. Signe de feu de ce mercredi. On a pour vous l'échange. Donc ça va être une journée où vous allez beaucoup parler, beaucoup discuter, beaucoup échanger. Des révélations, n'hésitez pas à dire ce que vous pensez. Il va y avoir des révélations, hein, pas que de votre côté, même en face de vous. J'ai l'impression qu'on se dit les choses. Il ne faut pas qu'il y ait de quiproquo, d'ambiguïté. Il faut vraiment ici... on ne peut pas rester dans le silence. On doit dire ce qu'on pense. On doit transmettre une information. Quelle qu'elle soit. On doit parler sans filtre. Ok ? Prenez le temps de faire le point et de voir ce qu'il y a à dire et comment le dire. Bon après, cette carte-là, elle dit quand même que même le silence, c'est une forme de communication. C'est peut-être parfois la seule réponse valable qu'on est en mesure de donner. Ok ? Peut-être que vous essayez de communiquer avec quelqu'un, vous essayez de discuter avec quelqu'un, mais que l'autre en face n'est pas prêt. Quelqu'un n'est pas forcément prêt à discuter, n'a pas envie de discuter. Donc on ne peut pas forcer non plus les gens à discuter, à parler. Mais il y a l'idée, de toute façon, pour vous, là, de parler, de dialoguer. Des discussions très importantes. Ensuite, allez, les signes de feu pour ce mercredi. On a de feu du mercredi. Les signes de feu du mercredi. Il y a quelque chose qui vous effraie, qui vous angoisse, les amis. Quelque chose qui vous angoisse. Ouais. Là, le secret, quelque chose qu'on ne dévoile pas, qu'on garde pour soi. On n'est pas encore prêt. On n'est pas encore prêt à parler, à dire ici. Ouais. Là, effectivement, on sait quelque chose. On veut dire quelque chose. Et peut-être même que, comme je vous le disais, quelqu'un va révéler quelque chose. Et ce poids du secret, cette révélation, ce qui doit sortir, de toute façon, à un moment donné, ça sera révélé, mais on sait pertinemment que ça va être le point de départ d'autre chose. Et on a peut-être peur de mettre en place des choses. Il y a un changement qui se prépare pour vous, les signes de feu, ok ? Et j'ai l'impression que, je dis pas que c'est le mauvais moment, c'est pas le bon moment, je dis juste que, est-ce que vous êtes prêts ? Vous êtes très angoissé, vous avez le trac, vous avez peut-être peur d'apprendre cette vérité, peur de la dire, peur d'affronter une vérité, aussi peur d'affronter une vérité, pas forcément par rapport à un secret, mais la réalité d'une situation. C'est quelque chose qui vous angoisse. Pourtant, on me dit qu'il y a la lumière derrière. On me dit qu'il y a la lumière, on me dit que il y a quelque chose de bien mieux et qu'il ne faut pas en avoir peur. Vous avez peut-être peur de débuter un nouveau boulot, peur de ne pas avoir les bases. Bon, on me dit que non, vous êtes capable. Regardez, joie, bonne humeur, bonne ambiance. Là, vous n'êtes pas encore prêt. J'ai l'impression qu'au niveau du mental, vous n'êtes pas encore prêt. Mais il y a une réussite. Psychologiquement, vous vous préparez. C'est ça. Vous vous préparez psychologiquement à faire ce grand saut, à affronter tout ça. À affronter, à dire, à recevoir. Peu importe, vous vous préparez à ce grand changement. Mais c'est vrai que je vous sens pas mal angoissé et pas mal soucieux. Des signes de feu. Ouais. Il y a beaucoup de colère, on s'en veut. On s'en veut par rapport à un déplacement, un déménagement, par rapport à du mouvement. On culpabilise. Oh là là, il y a un mélange de pas mal de choses, les amis.
peut-être pour ça que la carte là, il y avait le message aussi que je vous disais, gardez le silence sur certaines choses. Hein, c'est peut-être pas le bon moment de parler, on n'est peut-être pas prêt. Ensuite, les signes de feu du mercredi. Signes de feu du mercredi. On a pour les béliers le chariot, le déplacement, le mouvement, le voyage. Il y a quelque chose qui est en train de se préparer. Vous filez droit vers un objectif précis. Hein. Le chariot, c'est la marche triomphante. Donc que ce soit du déplacement, du mouvement, un voyage, des vacances, un déménagement, en tout cas ça bouge pour vous. Hein. Il y a une décision qui a été prise là, récemment, et on va tout faire pour aller vers cet objectif, ce but. Quels que soient les tiraillements. Les lions, on a une offre, on a une opportunité pour vous. Il y a un début d'abondance. Il y a un beau cadeau, il y a une belle opportunité à saisir ici. Ouais, une offre très intéressante. Après, il va falloir bosser pour que ça puisse se développer. Mais en tout cas, il y a une proposition très concrète pour vous. Et les sagittaires, bah oui, amélioration. Lentement mais sûrement. Vous êtes dévoué, vous êtes fiable, vous faites votre boulot, vous allez dans les détails, vous n'oubliez rien. Hein. Vous êtes conscient que le secret de la réussite, c'est travailler, c'est ne rien négliger. Lenteur, patience, doucement mais sûrement. Il est fiable, ce chevalier de Pentacle. Hein. Allez, on continue. Pour le relationnel. Le relationnel des signes de feu pour ce mercredi. Signe de feu du mercredi. Du mercredi. Ouais. Il y a une difficulté ici. Ouais. Il y a une difficulté. Qu'est-ce qui vous retient? C'est peut-être l'argent qui vous retient ou qui vous relie à quelqu'un ici. Oh là là, ouais. Il y a quelque chose de pas naturel, qui n'est plus naturel. Ouais. On n'a pas réussi quelque chose. On n'a pas réussi à avoir ce qu'on voulait. Ça devient compliqué, ça devient difficile. Vous n'y voyez plus clair par rapport à une personne ou à une situation ici. Oh là là. Il y a de la jalousie. Il y a de l'incompréhension. Oh, il y a une cassure, une rupture. Quelque chose là. Quelqu'un vous a déçu. Vous avez déçu quelqu'un. Il y a plus de confiance. Pour moi, on me dit que quelque chose est terminé, fini. Et que c'est peut-être ça qu'on a du mal à accepter ici. Ouais. On a du mal à accepter. Pourtant, il va falloir parler, discuter. Par rapport à un investissement, par rapport à l'argent, par rapport au bien, la place qu'on a aussi. Là, on est dans le faux, on n'est pas dans la bonne situation. On se fait des films, on se fait des idées. Prenez un peu de recul par rapport à tout ça, parce que j'ai l'impression que vous vous enlisez dans quelque chose qui n'est pas pour vous. Le cadeau de feu. Ouais. Ça vous a mené vers quelque chose de nouveau, ou ça va vous mener à quelque chose de nouveau. Ouais, ça va vous mener vers quelque chose de nouveau. Quelqu'un de nouveau, quelque chose, peu importe. Mais dites-vous que là, ce qui s'arrête, ce qui n'est plus pour vous, mission accomplie. J'ai envie de dire mission accomplie. Vous avez appris ce que vous deviez apprendre, peut-être dans la difficulté, mais dites-vous qu'il y a vous allez pouvoir cocher une qualité en plus sur votre CV, vous allez pouvoir remplir quelque chose en plus. Vous avez acquis de l'expérience de toute façon. Et pour moi, il va y avoir quelque chose de nouveau. Ok. C'est mourir pour renaître en quelque sorte. Une porte se ferme, mais une nouvelle s'ouvre. Avec plein de belles opportunités. Et on termine ici les signes de feu pour ce mercredi. Allez, signe de feu du mercredi. Les béliers, on va parler de relations charnelles, de désirs, de fantasmes, d'un besoin intime ici avec la sexualité,
clairement, la sexualité, alors en tout cas, c'est peut-être quelque chose qui est important pour vous, pour quelqu'un. Il y a l'idée de fantasmer sur quelqu'un, d'être attirant aussi, hein. On est attirant, on plaît, et puis d'aller à la découverte, d'approfondir quelque chose, hein, de l'ordre de l'intime ici. Les lions, pour ce mercredi, les lions, alors le passé revient, vous allez avoir des nouvelles du passé, des nouvelles que vous attendiez certainement, que ce soit en amour, en amitié, la famille, hein, il y a quelque chose qui vous hâte comme ça, qui vous retient, la nostalgie. Il va y avoir un revirement de situation, en tout cas, les choses vont changer, hein, par rapport à ce passé qui revient. Donc, je précise, ce n'est pas forcément amoureux, d'accord, c'est pas forcément un ex qui revient, ça peut être aussi une situation qui se répète encore et encore, que vous allez devoir apprendre à gérer et à dépasser. Et enfin, les Sagittaires. Les Sagittaires, on va parler de jeunesse. Tout ce qui touche aux enfants sera très important. L'immaturité aussi, hein, quelque chose, c'est encore trop tôt. Quelqu'un n'est pas prêt, quelqu'un est trop jeune, il peut y avoir une différence d'âge. Ça peut être aussi laisser encore mûrir quelqu'un, laisser mûrir une situation. C'est trop tôt, on me dit, il faut attendre. Ok ? Allez, eh bien écoutez, je vous souhaite un bon mercredi. Je vous embrasse les amis et je vous dis à demain.